Et à 7 heures, votre invité Raphaël Johan Vincent, historien, spécialiste de l'histoire balnéaire. Bonjour Johan Vincent. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC. Plusieurs communes, Cannes, Villeneuve-Loubet, Cisco en Corse, ont pris des arrêtés pour interdire le port du burkini sur leur plage. Arrêté validé à Cannes par la justice. Mais le Conseil d'État doit manifestement aussi se prononcer dans les 48 heures puisqu'il est saisi à son tour. Que la justice se mêle de la tenue des femmes sur les plages, c'est une nouveauté dans l'histoire ? Alors ce n'est pas une nouveauté parce que déjà au XIXe siècle, donc au tout début des bains de mer, on avait des arrêtés municipaux qui justement prescrivaient la manière pour se baigner sur les côtes. Ah oui, donc ça, il y a déjà eu des précédents. La tenue des femmes était déjà par le passé réglementée. La tenue des femmes et la tenue des hommes. Ah. Il y avait vraiment les deux sexes qui étaient concernés. Pour vous donner une petite idée, au XIXe siècle, les femmes elles devaient porter un habit qui comportait plusieurs pièces en fait. Donc on va dire un haut de corps qui couvrait évidemment la poitrine et le dos et les manches descendaient jusqu'au coude. Un pantalon qui leur permettait de couvrir jusqu'en dessous du genou et une petite jupette de manière à ce qu'on ne voit pas le popotin de ces dames. Et pour les hommes, c'était, on va dire que c'est un petit peu comme le maillot des femmes d'aujourd'hui, mais avec donc le dos couvert, les épaules couvertes et les cuisses qui étaient également couvertes. Donc vous voyez, au XIXe siècle, c'était très très couvrant comme type de maillot de bain. Bon, donc ça, c'était avant, 19e siècle. Un burkini, aujourd'hui, ça a quoi de particulier, Johan Vincent ? Alors le burkini, aujourd'hui, c'est particulier dans la mesure où, on a l'impression qu'il va à l'encontre de tout ce qu'a connu l'histoire du maillot de bain, parce que avec la mode du bronzage au XXe siècle, le maillot de bain a eu tendance à se réduire considérablement, jusqu'au string brésilien dans les années 1980. Et puis, il y a une crispation qui est sans doute liée aussi à la création de ce burkini, parce que il a été créé en 2006, donc ça, c'est quand même un maillot de bain qui a 10 ans. En Australie ? Voilà, tout à fait. C'est une création par une Libanaise australienne. Donc, il y a cette crispation-là depuis quelques mois qui fait que on dirait que ça devient un objet maintenant identitaire. Oui, ça veut dire qu'un vêtement qui a 10 ans, aujourd'hui, est le fruit de crispation. Ça veut dire aussi que c'est politique et que c'est lié au contexte ? Oui, je pense que c'est vraiment beaucoup plus fortement politique qu'une gentille initiative sociale de la part des maires pour nous aider à savoir comment nous habiller sur le bord de mer désormais. Est-ce que cette tenue est utilisée dans les pays musulmans ? Pas particulièrement, c'est tout à fait possible, mais pas particulièrement dans la mesure où la pratique du bain de mer, finalement, c'est essentiellement une pratique occidentale. L'Europe, les États, l'Amérique du Nord, l'Australie, les populations locales des pays musulmans ne vont pas forcément à la plage. C'est pas forcément leur passe-temps favori d'aller se baigner sur le bord de mer. Il faut avoir aussi en tête qu'il y a des tenues finalement un petit peu plus couvrantes et je jugerais très, très spécifiques. En tout cas, on l'a découvert il y a quelques années de cela. Par exemple, en Chine, ça n'a rien à voir avec la religion, mais c'est en lien avec le fait de devoir rester blanc, de ne pas paraître bronzé. Donc, il y a des maillots de bain très couvrants en Chine. J'ai souvenir d'avoir vu une photo il y a quelques années de ça. Ça nous a beaucoup interloqué déjà à l'époque. Donc là, le burkini, on va dire que c'est peut-être quelque chose sur lequel il va falloir réfléchir plus directement. Et on attend évidemment la décision du Conseil d'État qui va se prononcer dans les 48 heures sur cette interdiction du burkini sur nos plages. Merci beaucoup Johan Vincent d'avoir été avec nous en direct ce matin, 7h21 sur RMC.